Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, la réfraction qu'on a vue précédemment est à l'origine de presque toute l'optique. Les lentilles, les microscopes, etc. Et ça s'est fortement développé à cette époque. L'explication sous forme de corpuscules est donc puissante et utile. Mais il reste un dernier problème. Alors, on constate que la réfraction est différente selon la couleur. Le bleu est plus dévié que le rouge. On ne peut pas observer facilement le phénomène à la surface de l'eau, et deux surfaces séparées par de l'eau ne marchent pas. Il faut pour cela utiliser un prisme. Donc en fait, à la surface de l'eau, on va avoir un rayon rouge qui est peu dévié, un rayon bleu, lui, va être nettement plus dévié. Et si on a une lumière blanche, celle-ci est en fait constituée d'un mélange de corpuscules bleus, rouges et de toutes les autres couleurs, et on va avoir une déviation du rayon faible du rayon rouge et une déviation forte du rayon bleu. Ici, j'ai plutôt amplifié l'écart. En fait, la différence est faible et est très difficile à observer. Si on utilise par exemple une lame de verre, on va là avoir aussi deux déviations, mais après, en sortant du verre, on a les déviations inverses et les deux rayons restent parallèles. Et cela ne permet donc pas de voir la séparation qui est très faible. Les deux rayons parallèles se mélangent dans l'œil de l'observateur. Tout au plus, avec de forts contrastes de couleurs sur une image, pourrait observer un léger bavement des couleurs. Alors pour cela, on utilise un prisme. On va voir ici le rayon rouge, le rayon bleu est plus dévié, et ici aussi. Et avec le prisme, la déviation, à cause des deux angles différents des deux faces, la déviation est amplifiée. Et on peut projeter les couleurs sur un écran. Je vous conseille de faire l'essai avec un prisme, c'est facile à trouver en magasin, et diverses sources de lumière, telles que le soleil, une lampe à incandescence, si vous avez, une lampe éco ou une lampe LED. C'est assez instructif de voir les différences. Et sur la bande projetée, on va aussi avoir différentes zones, rouge, jaune, bleu, en fait, tout le spectre de l'arc-en-ciel. Mais là aussi, l'explication est très simple. La vitesse des corpuscules dans l'eau est légèrement différente selon leur couleur. Puisque l'explication de la réfraction et de la déviation qui en résulte, qu'on a vu, dépend du ralentissement des corpuscules dans l'eau, alors une vitesse différente dans l'eau, ou le verre, donne aussi une réfraction différente. Cette hypothèse des corpuscules a un autre avantage. Elle est mécaniste. On peut traiter les corpuscules comme des petites billes qui vont rebondir, être absorbées, etc. Et à l'époque de Newton, la mécanique de Newton était devenue un outil très puissant, dont l'avantage pour l'utiliser avec des corpuscules. On arrive ainsi à une description qui est satisfaisante de la lumière, dans un premier temps. Alors cette opinion avait entraîné de nombreuses controverses, en particulier les critiques de Hooke et de Huygens. Newton a dit je savais fort bien que les propriétés de la lumière peuvent se comprendre
non seulement par l'hypothèse qui m'est attribuée, mais par une infinité d'autres. En conséquence, j'ai pris le dessein de les éviter toutes. Une attitude relativement moderne d'ailleurs. Newton va donc éviter systématiquement de se prononcer sur la nature de la lumière, même s'il a émis à un moment donné l'hypothèse des corpuscules. Il s'efforcera de partir d'une définition strictement positiviste de la lumière, donc basée sur les résultats des mesures. Il s'efforcera de partir d'une définition positiviste et pour expliquer des effets comme la formation d'anneaux d'interférence dit anneaux de Newton, c'est lui qui les a mis en évidence, on reviendra sur ces phénomènes d'interférence, il l'attribuera à des dispositions périodiques de facile réflexion et de facile transmission. Ces ces accès faciles et moins faciles sont caractérisés par une longueur fondamentale qui est définie quantitativement par l'expérience. Leur jeunesse hypothétique n'a donc pas besoin d'être explicitée. On peut dire les calculs marchent et c'est suffisant, puisqu'on ne peut pas se prononcer sur telle ou telle hypothèse. Mais bien entendu, les choses vont évoluer et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.